Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis donc partie effectivement 6 mois en Arménie et je suis rentrée il y a 2 mois. Et en fait, vraiment, ce soir, je suis pas venue seule. Alors, ils sont pas là dans la salle, mais je parle vraiment au nom de toutes les personnes que j'ai rencontrées, au nom de Astrid, de Raya, de Artium, de Ovanes. Et vraiment, c'est avec eux qu'on est tous là ce soir. Vous le savez, l'Arménie, c'est une des plus anciennes civilisations, 7e siècle avant Jésus-Christ. Quand on pense à la Grande Arménie, c'est un territoire qui comptait une partie du Moyen-Orient, une partie du Caucase. Et aujourd'hui, pour bien se rendre compte, l'Arménie, c'est 29 743 km². Par exemple, la Normandie en France, c'est 29 000 km². Et en fait, quand on est en Arménie et quand on parle avec la population, on se rend compte que vraiment, c'est un pays de rescapés. Rescapés du génocide de 1915, rescapés de l'URSS et de sa chute, rescapés du tremblement de terre de 1988, rescapés de la première guerre menée par l'Azerbaïdjan dans les années 90 et rescapés de cette guerre encore en cours depuis 2020 par l'Azerbaïdjan pour récupérer le Haut-Karabakh, l'Artsakh. N'importe où en Arménie, quand vous parlez avec n'importe qui, on va vous dire moi, mon grand-père a été déporté, mon enfant est mort dans le tremblement de terre de 88, mon frère est mort là au front sur cette dernière guerre. Et en fait, une des choses qui fait que l'Arménie tient encore vraiment en tant que pays et en tant que nation sur un territoire qui littéralement est en train de se réduire à peau de chagrin, c'est entre autres le patrimoine. Le patrimoine qui est une des colonnes vertébrales de l'Arménie. Et donc dans ce patrimoine, on y pense immédiatement, c'est vrai qu'il y a les églises. Et les églises, le dimanche en Arménie, elles sont pleines. Vraiment, aller à l'église le dimanche ou même les autres jours dans la semaine, c'est quelque chose de très important. N'importe qui que vous rencontrez en Arménie va vous emmener à l'église, que ce soit une personne âgée ou une personne jeune. C'est vraiment un lieu où les Arméniens, alors évidemment, peuvent se recueillir, prier, mais aussi faire société. C'est un lieu de civilisation. Et aussi autour des églises, dans les villages, c'est vraiment un lieu important. D'autant plus important que, effectivement, comme ça a été rappelé, l'Arménie vient à nouveau de perdre un territoire, le Haut-Karabakh, qui comptait parmi les plus anciennes églises et les plus anciens monastères du pays. Et ce soir, c'est pour ces moments-là passés dans les églises qu'on a besoin de votre soutien, pour ces moments de paix, pour ces moments un peu suspendus hors des conflits. Par exemple, c'est pour aider à reconstruire la petite église de Saint-Georges. C'est dans le sud de l'Arménie, dans le village d'Erer. C'est un très beau village dans la région de Vayazor. C'est une région verte, montagneuse, magnifique. Mais il faut imaginer qu'à l'est, à 100 km, c'est l'Azerbaïdjan. À l'ouest, à 100 km, c'est l'Azerbaïdjan. Avant, c'était l'Arménie, mais maintenant, c'est l'Azerbaïdjan. Et dans cette zone qui est très rurale, plutôt pauvre, en ce moment, il n'y a pas d'église pour que les gens puissent aller se recueillir et créer société, créer leur identité, maintenir leur identité. Donc nos amis qui sont là avec nous ce soir, Raya, Astrid, Artium, Ovanes, ils n'ont pas de lieu où aller se recueillir. Alors concrètement, ce soir, avec 2500 €, on peut construire un toit pour une église. Avec 100 €, on peut construire un banc. C'est quand même pratique, un banc dans une église. Vous le savez, les églises, c'est aussi des pierres par lesquelles passe toute la transmission d'une identité. Et vous le savez aussi, effacer un patrimoine, c'est effacer un peuple, c'est effacer une identité. Donc vraiment, au nom de tous les Arméniens qui ont été rencontrés pendant ces 6 mois de volontariat, je vous remercie d'avance pour votre générosité. Merci.